grosse dédicace à Giorno 2077 parce que lorsque j'ai commencé ma chaîne, eh bien, c'est lui qui m'a donné de la force au début. Donc, grosse dédicace à Giorno. Numéro 3, on est reparti. Pour ceux qui sont en couple actuellement ou pour ceux qui fréquentent une meuf actuellement, je vais vous donner quelques petites astuces. Après, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ok. Donc, c'est 6 astuces à utiliser avec les femmes. Je vais vous donner quelques petites astuces. Astuce numéro 1, prends le lead de la relation. La meuf, la façon dont elle va se comporter va refléter la façon aussi dont toi tu te comportes. La nature a horreur du vide. Donc si ta meuf est masculine, devine quoi? Ça veut dire que toi t'es féminin. C'est pas si compliqué que ça, d'accord? C'est pas une... Là maintenant, ils sortent de alpha, bêta. Ouais, si tu veux garder ces termes-là pour mieux voir de quoi est-ce que je parle, fais ce que tu veux. Il y a aucun souci avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Prends les décisions. Vous savez, les gars, je pense qu'on l'a assez répété, mais en effet, un homme en couple avec une femme, il est censé être le leader. Maintenant, si toi, en tant qu'homme, tu n'es pas capable de prendre ce rôle, de prendre la place du leader, il en faut bien un, en fait. Il faut bien que quelqu'un prenne les décisions. Donc, si toi, tu ne le fais pas, la femme le fera à ta place. Si ta copine est masculin, ça veut dire que toi, tu es féminin parce que tu ne prends pas ton rôle, en fait. Tu ne prends pas ton rôle. Donc, elle doit le faire parce que quelqu'un doit prendre ce rôle. Dirige la relation. Et quand je dis diriger la relation, c'est pas en mode Kim Jong-un. D'accord? On te demande pas d'être un dictateur, on te demande pas d'être un tyran ou peu importe. Non, tu prends les décisions, après tu lui demandes quand même son avis. C'est super important. Numéro 2. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Ça, c'est un truc. Les gars, ça c'est très simple, hein. C'est un conseil très simple. Apprends à dire non. Mais de nos jours, franchement, oui les gars, vous devez apprendre à dire non. Parce que aujourd'hui, juste parce que une femme est une femme, elle va te demander, elle va te faire une requête, elle va te demander quelque chose. Parce qu'elle est belle, tu vas dire oui instinctivement. Même si toi, en fait, t'en as pas envie. Donc ça, il faut arrêter ça, les gars. C'est même général, mais là, vu que je suis en train de parler de femmes, on va rester dans ce sujet-là. Apprends à dire non, en fait. Faut pas être là, être tout le temps, être lisse, à vouloir tout le temps rester dans la conformité, etc. Non. Ce genre de situation-là peut amener, par exemple, les situations de manque de respect, etc. Si tu es trop lisse, si tu laisses passer une seule fois, c'est déjà terminé, en fait. La personne Ça, les gars, c'est réel. Et je pense que, bah, vous le savez parce que la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est comment la punir quand elle te manque de respect. Et dans cette vidéo, je dis que voilà, si en fait tu tolères le manque de respect ou si tu tolères des choses de la part de ta copine, eh bien en fait ça va devenir la norme parce que tu as déjà accepté. Donc le jour où tu vas dire non, elle va te dire mais pourquoi tu me dis non en fait, tu m'as toujours dit oui. Donc c'est pas possible, ok? Donc vous devez apprendre à dire non et si vous n'avez pas envie de faire un truc, vous dites non tout simplement. Vous n'avez pas à vous soumettre parce que c'est une femme et parce qu'elle est belle. part du principe que, ok, bon, c'est bon, je lui ai déjà balancé une dinguerie, c'est passé crème, donc je peux continuer à le faire. C'est Dans ce exactement genre de ça. situation-là, si tout est question de dosage, attention, hein, d'intensité, s'il y a eu un petit truc que la personne a fait et que tu n'as pas kiffé, tu prends du recul. Tu retires ton attention, tu retires ton temps, en fait. Il faut que la personne comprenne qu'elle a merdé. Vous voyez ça, les gars? Ce que Giorno est en train de dire. En fait, c'est exactement ce que je voulais vous enseigner dans ma vidéo. Voilà comment la punir quand elle te manque de respect, la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est exactement ce que je voulais dire. Si en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il doit y avoir une conséquence. Lorsque c'est des petites choses, eh bien, tu retires ton attention, par exemple. Tu comprends? Donc voilà, ça résume en fait ma vidéo. En une phrase, il a résumé toute ma vidéo en fait. D'accord? Faut pas être là, tout le temps être là comme un toutou, et puis après tu seras le même qui va venir chialer. Ah, elle m'a quitté, pourtant je lui ai tout donné, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Non, c'est parce que tu as été trop lisse en fait. Tu ne prends pas de lead, tu es trop lisse, tu sais pas dire non. D'accord? Ça c'était le numéro 2. Numéro 3, les fameux shit tests. De temps en temps, les meufs vont vous balancer plein de trucs. Elle va te balancer des trucs pour voir si tu restes solide. Elle veut voir. Ça, c'est une référence à FIFA. Défense solide en face. Les shit tests, j'ai fait une vidéo sur ça sur Patreon, mais en gros, pour pouvoir passer les shit tests, faut les amplifier, faut exagérer en fait. Donc soit tu exagères en allant vers le haut, soit tu exagères en allant vers le bas.
Il a tout à fait raison. Lorsque une femme vous fait un shit test, vous pouvez réagir de cette manière-là, donc de la manière où en fait, tu vas tourner un petit peu en dérision ce que la personne te dit globalement. Si par exemple elle te dit tu es mal coiffé, il ne faut pas que tu commences à te dire si je suis bien coiffé, etc., etc. Non, en fait, tu peux partir dans l'ironie, etc., etc. Mais surtout, ne commence pas à essayer de te justifier parce que ça, ça passe pas. Si, par exemple, une meuf te dit ouais, non, toi, je suis sûr que tu balances ce genre de phrase à toutes les femmes, tu lui dis non, en fait, c'est la première fois de ma vie que. Non, 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 c'est la première fois de ma vie que je balance ça. Avant, je parlais même pas. Avant, j'étais muet. Avant de te rencontrer, je parlais même pas. J'étais muet. Oh putain, c'est bizarre. Je suis en train de parler. Waouh, c'est magique. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, là, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne en dérision la phrase de la meuf, en fait. joues le. Pas que tu joues l'idiot, mais tu transformes ça en ridicule. Voilà. Comment dire, tu amplifies en allant vers le bas, tu peux amplifier en allant vers le haut. Si elle te dit, ah, je suis sûr que tu balances ça à toutes les meufs, tu dis, ouais, 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 de ouf. Ouais, c'est mon travail. Matin, midi, soir, je balance ça. C'est ça, et ça marche tellement bien, je me réveille chaque jour, c'est waouh. Dès que je me lève le matin, il y a au moins 15 000 meufs à côté de moi, c'est magique, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Tu transformes le truc à la rigolade et on passe à autre chose. Tu lui montres qu'en fait, meuf, n'essaye pas, passons à autre chose, c'est mieux, sinon ça va pas le faire. Astuce numéro 4, il faut que la meuf comprenne que tu as d'autres options, même si tu n'en as pas. Ça, ce sujet-là, je pense que je vais faire une vidéo complète. Ça, les gars, Giorno a totalement raison. Vous devez... Alors, je ne vous dis pas de mentir, ok? Je ne vous dis pas de dire oui, j'ai des options alors que c'est faux. Mais vous devez en fait paraître comme quelqu'un qui a des options. Vous comprenez? Vous devez vous comporter comme quelqu'un qui a plusieurs options, si vous en avez pas. Mais vous ne devez pas mentir, parce que mentir, en fait, ça se voit aussi. D'accord? Ça se voit, ça se ressent. Et puis même pour vous-même, mentir, c'est pas ouf. Mais vous devez vous comporter comme tel. Et là, la meuf, elle va se dire, mais en fait, ce gars, il a plusieurs options, alors que c'est potentiellement faux, tu vois. Moi, j'ai fait ça par le passé. Là-dessus. C'est cette histoire d'abondance, d'accord? Être dans l'abondance. Mais tu me diras, Giorno, comment est-ce que je peux être dans l'abondance si j'ai pas de meuf? Ok, il y a aucun souci et je te comprends. Le truc, c'est quoi? C'est que si tu fréquentes une meuf, que ce soit ta copine ou que ce soit une meuf que tu aimerais un jour qu'elle soit ta meuf, ta copine, il faut qu'elle puisse sentir que tu peux partir à Voilà. n'importe quel moment. Qu'elle puisse sentir que tu as d'autres options. Et pour ça, en fait, qu'est-ce que tu peux faire? C'est le fait de continuer à prendre soin de toi. Le fait d'aller à la salle, de bien t'habiller, de bien te parfumer. Pour toi-même. Pour toi-même, mais chez l'autre personne, qu'est-ce que ça va déclencher? Elle va commencer à se poser des questions. Hein, attends, c'est bizarre, là. Normalement, il est censé être dans le relâchement. Mais en fait, non. Le mec, il est toujours, il applique toujours la pression. Tu vois? Et dans la tête de la meuf, elle va se dire non, 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 c'est bizarre. Donc, soit elle va élever son niveau, soit elle pourra pas tenir. Si elle peut pas tenir, tu connais les bails, frère. Soit tu retires ton temps ou ton attention, ou sinon, c'est poubelle. Il faut qu'elle puisse se poser des questions. Il faut qu'elle se dise, ah putain, où est-ce qu'il était la nuit passée? C'est ça, en fait, les gars. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vous devez paraître comme quelqu'un qui a plusieurs options. Ce n'est pas d'aller voir je sais pas combien de meufs ou de mentir, c'est pas ça, en fait. Mais c'est ton comportement qui va susciter en elle des questionnements. Faut pas que tu répondes à toutes les questions. Faut pas que tu sois tout le temps disponible. C'est ça, en fait. Ce truc d'abondance et de, comment dire, de montrer que tu as des options. Que ça soit le cas ou pas. Mais c'est un comportement que tu peux avoir. Ensuite, astuce numéro, je sais même plus, je suis perdu, j'ai tellement de choses là aujourd'hui, mais t'inquiète pas, on n'a pas encore fini, toi et moi. Astuce numéro 5, ne te justifie pas tout le temps. Arrête de tout le temps vouloir te justifier. Il y a des moments où tu vas vouloir utiliser la logique, tu vas vouloir utiliser tu te dis, ok, ouais, il faut que je sois pragmatique, il faut que je sois logique, il faut que je commence à, attends, je vais essayer de lui expliquer ça pour que, non, il y a des moments où ça va pas marcher. Il y a des moments où ça va pas marcher, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce genre de situation? Tu vas t'énerver, tu vas commencer à râler. Ah non, vas-y, tu me casses les couilles, je sais pas. Non, reste dans ton cadre, reste tranquille. Gère tes émotions, Ouais, ouais, ok. tranquille. Laisse-la parler. De temps en temps, ok, ouais, pas de souci, ouais, j'ai entendu ce que tu avais à dire. Des fois, elle va venir, elle va commencer à t'expliquer les dingueries qui s'est passé au boulot avec ses collègues ou avec ses copines.
tu penses qu'elle attend que tu lui donnes des solutions, mais en fait, non. Ça, c'est un classico, ça, C'est mon ça, frère. hein. Généralement, elle veut juste, en fait, se vider, hein. Elle veut juste se vider, mais elle a pas envie que tu lui dises, oui, il faut que tu fasses ceci, cela. Elle veut juste parler, elle veut juste se vider. Tu dis, ok, ouais, je vois. Ah ouais, c'est vrai. Ah, intéressant. Ne sois pas là à vouloir régler les problèmes. Ne sois pas là à vouloir te justifier, toi, quand il y a des situations. Non, mais c'est parce que j'ai voulu faire ça. C'est pas... Non, non, C'est non, non, non. contre-productif, ça. Tranquille. Maintenant, la dernière astuce, c'est quoi? C'est euh, le jutsu de la carotte. Le jutsu de la carotte, donc le fait de pendre là. Ok. J'ai pas encore vu là, cette vidéo, hein. Je l'ai jamais vue. Mais je pense comprendre ce qu'il veut dire. C'est la carotte, je sais pas si vous connaissez le truc avec l'âne, je crois. C'est avec les chevaux ou les ânes. En fait, lorsque tu es assis sur eux, enfin, tu vois, tu comprends, tu leur tends une carotte, en fait, sur une perche, mais qu'ils ne peuvent pas attraper. Mais elle est devant eux. Ça veut dire que eux, ils veulent la carotte, donc ils avancent, mais ils ne pourront jamais la manger, en fait. En tant que tu ne lui donnes pas, ils ne pourront jamais la manger. Mais lui, il continue à avancer. Il peut faire des kilomètres et des kilomètres comme ça. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas avoir la carotte. Et donc, le lien qu'il va faire, je pense, c'est, en gros, tu dois, en fait, susciter de l'intérêt, mais ne pas tout lui donner, en fait. Tu vois, elle doit, en fait, tu dois lui donner envie, mais sans lui donner. Pas tout le temps, évidemment, hein, mais tu dois lui donner envie sans lui donner tout le temps, en fait. Une carotte comme ça, un âne, voilà. Je ne Ouais. suis pas en train de dire que les femmes sont des ânes. Attention, non. C'est une image que je suis en train de montrer. Montre-lui, de temps en temps, tu lui donnes un peu de confort. Et puis de temps en temps, tu vois, c'est le chaud et le froid en fait. Ouais. Tu vois, c'est le chaud et le froid dans le sens où, voilà, un peu de confort, après un peu de, vas-y, j'ai besoin de prendre un peu de recul, j'ai besoin de me mettre un peu de mon côté, etc. Le, le but de ça, c'est quoi? Il y a des gens qui vont dire ça, c'est de la toxicité. Le but, en fait, ça revient à ce que je disais avant, c'est que la personne, non seulement se pose des questions, mais qu'elle se rende compte que tu n'es pas acquis, en fait. Que tu seras pas là, c'est que ton engagement déjà a de la valeur, mais que tu n'es pas là comme un petit toutou, là. Dès on brandit un os, il est directement en train de courir. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'es pas son chien, gros. Donc ne lui donne pas l'impression qu'elle t'a déjà eu dans la paume de sa main. J'en ai pas encore fini avec toi. Très intéressant cette vidéo. Bah, pour conclure, les gars, j'aimerais, bah, voilà, encore une fois, donner une grosse dédicace à Diorno. Je te considère comme un grand ref, les gars, donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.